Les océans couvrent 70% de la surface terrestre et contiennent une très grande variété d'organismes. Bien que l'on imagine en général les mers comme étant majoritairement peuplées de poissons, cétacés, tortues et autres animaux visibles à l'œil nu, l'immense majorité des êtres vivants présents dans les océans sont en fait microscopiques. Parmi eux, les microalgues, de minuscules plantes marines unicellulaires, qui généralement dérivent avec les courants océaniques. Ces microalgues, telles que les diatomées et les dinoflagellés, sont des composantes essentielles de la végétation des écosystèmes marins. Parmi elles, certaines espèces peuvent faire partie du benthos, un groupe d'organismes vivant à proximité ou sur les fonds marins. Certains dinoflagellés benthiques peuvent produire des toxines, bien connues par exemple dans les zones tropicales où elles peuvent causer de graves intoxications alimentaires, telles que la ciguatera. Depuis la fin des années 1990, la prolifération de certains dinoflagellés benthiques tels que Ostreopsis a augmenté dans les régions tempérées, dans des fonds couverts de communautés dominées par des macroalgues ou des herbiers de plantes à fleurs. Ostreopsis mesure environ un cinquantième de millimètre et par conséquent est invisible à l'œil nu. Ostreopsis prolifère sur les communautés de macroalgues en été, lorsque les eaux sont relativement calmes et chaudes. Ces organismes génèrent un mucus qui, lors d'efflorescences de grandes ampleurs, peut créer un épais biofilm brun visible sur les macroalgues. Ces cellules peuvent évoluer librement dans la colonne d'eau et être resuspendues facilement par un remous. Des agrégats mucilagineux contenant une grande quantité d'Ostreopsis peuvent également être concentrés à la surface de l'eau. Lors des périodes de prolifération, associées à de périodes venteuses et de mer agitées, les efflorescences ont coïncidé avec des symptômes pour les baigneurs et promeneurs exposés à l'eau de mer ou aux embruns, tels que des irritations cutanées ou respiratoires. De plus, des épisodes de mort en masse d'organismes marins ont été associés avec des efflorescences d'Ostreopsis, mais ces phénomènes sont encore très peu étudiés. Les efflorescences d'Ostreopsis sont des événements naturels déterminés par des facteurs biologiques et environnementaux encore peu connus. Les vents et les tempêtes dispersent les concentrations d'Ostreopsis, mettant fin à l'efflorescence. De nombreux aspects des efflorescences d'Ostreopsis ne sont toujours pas bien compris et font à présent l'objet d'études par des chercheurs de plusieurs pays travaillant conjointement pour comprendre l'écologie de ces proliférations ainsi que leur impact sur la santé humaine et sur celle des écosystèmes. Un suivi coordonné et des progrès dans la recherche donneront des outils pour la prévention et la mitigation des effets sur l'homme ainsi que sur les écosystèmes et sur le tissu socio-économique local.